Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois un ami à moi. Je l'ai passé au Bromont Ultra cette année pour sa plus longue distance à vie, 80 km. Il fait de la course à pied depuis plusieurs années. Il a fait de la course de route. Comme moi, il a migré plus vers la trail. Donc, bienvenue sur le podcast, Jérémy Benders. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, ça va bien? Yes, merci. Merci, toi aussi. Ouais, ça va bien. Je recommence le training après ma pause annuelle. Là. Super. Donc, écoute, première question, c'est toujours la même, là, c'est comment que le sport et la course est arrivé dans ta vie? En fait, j'ai eu deux phases. Quand j'étais jeune, puis en fait, encore aujourd'hui, je fais de l'asthme. Fait que je me suis rendu compte jeune que ça m'aidait pour ma santé. Fait que OK, au d'avoir plus de second. souffle? Ouais, puis ça me permettait de contrôler. Mon asthme était mieux contrôlé. OK, Fait que OK. au secondaire, j'allais tout le temps faire des midis de sport. Puis j'étais pas bon Tu sais, au début, souvent, ils font faire des sprints des 100 mètres jusqu'à 400 mètres au Ouais, début ouais. dans les cours d'athlétisme. Puis j'étais comme le pire de la classe. Mais dès Ben, qu'on c'est a normal commencé. avec l'as, là. Je sais pas si c'était à cause de l'asthme, mais de toute façon, j'ai jamais été un bon sprinter. OK. Fait que j'étais comme le dernier de classe. Fait que, mais dès qu'on a commencé à tomber sur des 2,7, probablement parce que j'étais un des seuls, j'étais capable de courir sans arrêt. Je finissais comme dans les 7-8, du sens, pas les athlètes qui font du sport intense, mais dans le groupe qui suit. Fait que je m'étais rendu compte que j'étais quand même pas pire sur du long. Fait que OK. après ça, j'ai comme lâché le sport dans la vingtaine. Malheureusement, j'étais devenu gamer, puis ça même. Fait que j'ai comme vraiment lâché le sport dans ce bout-là. Ben, Puis on a toute une phase comme ça, souvent, à part ouais, vrais ouais, athlètes que j'interviewe, là. ouais. Fait que en 2013, j'ai comme eu un événement tragique dans ma Ouais, vie. un événement déclencheur, hein? Ouais. J'ai perdu une sœur qui était comme pratiquement une deuxième mère, honnêtement. OK. Fait que du sens que pendant un an et demi, ça a été quand même difficile de passer au travers. Pas juste moi, ma famille aussi. Il y a quand même eu un peu de dépression là-dedans. OK. Fait que je change de job l'année d'après, fin 2014. Puis je me dis en début d'année, t'es comme n'importe qui se fait des résolutions du Ouais. premier de l'an, je m'inscris au gym. OK. Fait que mais j'ai été comme dans le mois de janvier 3 fois, genre, j'étais sur le point comme 90% du monde de lâcher. Mhm. Puis j'ai découvert le tapis stationnaire. OK. Puis je me suis rappelé que j'aimais. Fait que je me fais une séance, puis je me suis rappelé que j'aimais ça courir. Fait que c'est de même que je suis revenu à la course. OK. Fait que je parle à ma soeur. J'ai dit, hey, j'aimerais ça m'inscrire un 5. C'était ma soeur Christina. Fait qu'elle me dit, tu serais capable de 10, Jay? Ouais, un Fait que je vrai m'inscris. défi, là. Pas un petit défi de secondaire 5 km, là. Fait que, elle m'a aidé, elle m'a donné des plans d'entraînement, tout le kit. Puis, c'est ça, au mois de la première semaine de juillet, il y avait le demi-marathon de Sherbrooke. Fait que, Ouais, ouais, ouais. même si j'ai même pas fait la distance, à l'entraînement, j'avais jamais fait de 10. Fait que mon premier vrai 10 a été sur une course. OK. Ça Fait s'est bien que, passé? ouais, j'ai été quand même surpris. Du sens OK. en bas d'une heure pour un premier 10 à vie, c'est quand même Ouais, c'est solide. raisonnable, là. Ouais.
Fait que, mais tu sais, ta gestion, qu'est-ce que tu ressembles pendant ta première course? C'est pas le coureur d'expérience que tu arrives 7-8 ans plus tard. T'es plus. Tu vois, Plus outillé, c'est. mais c'est Ouais. normal. Là, une première fois, c'est une première expérience. Il faut tout y passer un moment donné. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, cette première année-là, j'ai fait un autre 10 à Magog. Tu sais, du sens, je me suis limité à des 10. OK. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que, tu sais, quand tu commences à courir, tu checkes un marathon. Hey, ça serait le fun de faire un marathon un jour. En tout cas, moi, c'était ça. Fait que, c'est ça. Après ça, l'année d'après, je me suis dit, j'ai décidé de monter un step. Puis, je me suis inscrit au club de course de Sherbrooke, en fait, cette année-là. OK. J'y allais les samedis parce que la job ne me permettait pas, à cause que je finissais genre à 7h30 à l'époque. OK. Fait que je progresse, je fais le demi de Sherbrooke le 21, qui a quand même bien été aussi. OK. En fait, c'est techniquement parce que j'ai pas refait de demi, c'est mon meilleur demi. OK, t'as jamais refait de demi en course officielle depuis. Ouais. OK. Fait que puis après ça, je me je reprends trop. Tu sais, des fois, tu veux repartir trop vite à l'entraînement après une course. Fait que Mhm. je m'étais inscrit au club de trail, puis je me fais un claquage à l'entraînement. Fait que puis j'étais inscrit à une course en plus au mois d'août. OK. Fait Fait que que tu fasses une pause. ouais, de 3 semaines. Après ça, tu reprends l'entraînement. Je m'étais inscrit au demi de Québec. Euh, OK. il y avait le marathon aussi, le marathon de Québec, mais c'était le OK. demi. C'est une Fait que super belle course. tu l'as pas fait? Finalement, au dernier moment, j'ai réussi à le faire, genre. J'ai OK. réussi à reprendre l'entraînement peut-être pendant un mois. OK. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait ma première course de trail. OK. C'était laquelle? Le X-Trail, le 10 km. OK. Disons que, Le X-Trail de Offord. ouais, Ouais, parce que Offord, ben là, c'est des courses qui n'existent plus vraiment au moment qu'on se ouais, parle, là, mais le Offord est en fin de saison, genre octobre, je me ouais, trompe pas. ouais, Puis Sutton est au mois de mai. ouais. OK, OK. J'ai Super. jamais fait ça tonne. Ouais, c'était super Sutton, là, mais ça se peut que ça revienne. Mais j'ai entendu certaines rumeurs, là, mais bon. Fait que super. Fait que ça s'est bien passé ta première course trail? Ouais. Euh, Quand même, je trouvais ça dur de monter off-road. Ah J'avais ouais, jamais fait de grosses montées comme off-road. ouais, ouais. Puis tu sais, le faire en mode hiking puis en mode course, c'est un autre game aussi, là. Ouais. OK. Tu sais, je suis habitué genre à aller à Bellevue. Ouais, c'est pas le même genre de côte. Ouais, c'est pas mal Fait plus que long. ça t'a donné le goût de faire plus de trail? Euh, Ça m'a donné un petit peu, mais tu sais, c'est pas là que j'ai vraiment pogné la piqûre, je te dirais. OK. En fait, les 2 premières années de trail, j'en faisais, mais tu pognes pas comme encore vraiment l'amour avant de pogner un événement qui te marque. Ouais, ou une plus longue distance Ouais. aussi, là. OK, puis après ça, comment s'est passé l'autre année après ça? Ça a été mon premier marathon. Je me suis dit, après 21, hey, je serais capable pour. De te rendre plus loin? Ouais. Puis en même temps, je changeais de poste. Fait que, je dis toujours que la course, ça a suivi mon parcours à ma job en ce moment. Fait que, c'est quand même cool que souvent, ça a un impact de courir sur toutes tes facettes de ta vie, hein. Ouais, ouais, ouais. Généralement positivement, hein. Mhm. Fait que, c'est ça, je m'inscris à Ottawa. Je trouve que c'est un super beau marathon en plus. Ouais, ouais, il est excellent comme premier marathon, là. Je le recommande pas mal à tout le monde de la région qui veulent faire leur premier marathon, là. Fait que, c'est ça, je m'inscris à mon premier marathon. Puis c'était une année, il y avait, on était super beaucoup de Sherbrooke. Fait que, c'était OK. vraiment cool.
C'était quasiment un happening cette année-là. OK. Fait que. Puis, tu sais, généralement, je suis un gars de négatif split. De split. Ouais, t'aimes ça courir plus vite la deuxième moitié, là. Ouais. Puis, cette course-là a été juste parfait, mes négatifs splits. Tu vois, comme à chaque kilomètre, je gagne comme quelques secondes jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je pogne le mur. OK. OK. Puis t'as frappé le mur à quel kilomètre? 40e. Ah ouais, OK. Hey, c'est tard quand même. Puis tu sais que c'est quand même drôle parce que tu essaies. Ouais, j'ai été trop vite pas mal vers la fin. Je pense que c'est ça qui m'a fait pogner le mur. Parce que j'étais quasiment sur mon pace de 5. J'étais en train de faire mon meilleur 5 rendu là. OK, OK. Fait que c'était peut-être une mauvaise idée. Fait que T'as pendant cassé à comme. 2 km de la fin. Ouais. Fait que t'essaies de repartir, mais ça veut comme pas repartir. Tu sais, c'est le Ouais. bout avant qu'on traverse le pont, OK. avant d'aller vers l'arrivée. Fait que pendant. Après Gatineau, là. Ouais. Après Gatineau puis les pancartes de Poutine. Puis les édifices du gouvernement. Ouais. Puis les popsicles. Puis c'était quelle année, ça, tu l'as fait? 2017. Ah, OK, OK. Ça n'a pas été l'édition la super chaude que j'avais faite en 2016. Ouais. Je pense qu'il y avait une édition l'année d'après qui était super chaud aussi. Ouais, ben il fait quand même souvent chaud, le fin mai, là. Ouais. Mais tu sais, cette année-là, c'était quand même assez chaud parce qu'il y a du monde qui était sur le bord qui avait cassé complètement à Ouais, cause ben, de la chaleur. ouais, ça arrive souvent avec des coups de chaleur, là, à Ottawa, là. Fait que c'est ça, j'essaie de repartir. Finalement, je réussis après quoi, 500-600 mètres. OK. Fait que t'as été Puis, obligé de marcher un peu. ouais. Tu sais, OK. puis t'essaies de recourir, mais ça veut comme pas. Ah, c'est. C'est dur psychologiquement, je pense, Ouais, une course en route de marcher. À part pour ouais. prendre un verre d'eau, là, je trouve que c'est tellement dur. À partir en trail, c'est un autre game, là. C'est normal en trail, je Non, dirais. c'est ça. Surtout Mais sur des grosses distances. ouais, puis sur route, on dirait que moi, ça me fuck le mental un peu de marcher, là, vraiment, là. En tout cas, fait que super, fait que t'es satisfait de ton premier marathon. Ouais, j'avais quand même, tu sais, pour sub 4 heures, ça avait été mon objectif. Puis, tu sais, j'avais quand même été solide là-dessus. Là. Ah, c'est pas mal bon pour un premier, ouais. Fait qu'après ça, moi, quelques jours après, mon père m'invite chez lui. Puis, mon père qui n'a jamais fait de sport de sa vie, il me demande de, de l'aide parce qu'il veut commencer à courir. Fait que OK. c'était vraiment cool parce que, tu sais, généralement, c'est rare que tes parents te demandent, t'enseignes de quoi à tes parents, puis là, c'est souvent le contraire. Ah, ouais, c'est clair. Fait que pendant tout l'été, j'ai aidé mon père à se préparer. Finalement, on s'inscrit, lui puis moi, pour le marathon de Magog, le 5. OK. Puis qu'est-ce qui était cool, c'est que mes sœurs avaient gagné 2 billets pour participer, eux autres aussi. OK. Il y en a une qui venait d'accoucher, genre, il y a 2-3 mois avant. Fait que, elle avait amené son bébé en poussette. C'était sa sœur qui poussait le bébé. Fait que, puis fait que je fais ma course, c'était un bon 5. Ramasse ma médaille, repart à marche sur le parcours, aller rechercher mon père. Je croise ma soeur juste avant. Papa est plus loin. Fait que je finis sa course avec lui, que je l'encourage tout le long. T'es capable, papa. Fait que, Fait que c'était ça a été un vraiment. bel événement familial. C'est mon plus beau. C'est ma course que je suis le plus fier, honnêtement. OK. C'est mon plus beau moment de course. Tu sais, des fois, souvent, on va penser se finir un marathon ou Ouais, avoir une ouais. victoire, mais moi, c'était la victoire, c'était de finir ça avec mon père. Puis. J'étais un peu déçu, là. J'ai été ton PSA au Bromont Ultra. Je pensais que. Non, non, c'est pas vrai. C'était pas Non, non. pareil. Alors, Hey, c'est vrai, tu sais, quand tu parles de pacer, j'étais le pacer de mon père. ouais, ouais, ouais. Puis tous ceux qui me connaissent, qui étaient bénévoles, qui étaient autour du parcours de Sherbrooke, ils voyaient comme mes. Tu sais, j'avais
mes yeux qui flashaient quasiment de faire ça avec gros sourire avec mon père. Ah, c'est cool. Ton père avait quel âge? 65 ans à peu près. OK, ouais, c'est quand même cool, hein. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que il y a des problèmes de santé en ce moment avec des péricardites. En fait, il voulait recommencer faire un demi-marathon OK, l'année passée, mais il y a eu un problème de péricardite qui est encore en ce moment. Puis, depuis ce temps-là, à chaque année, quand t'es sur Facebook, on voit les souvenirs, genre. ouais, ouais, ouais. Il me renvoie toujours les, les photos de ça, genre. OK, Mais il devrait, si qu'est-ce qui un médicament qui est comme dur à avoir du gouvernement, il devrait pouvoir commencer à courir. Puis même lui, il trouve que la course, il fait du bien. Fait que, puis cool. comme je lui ai dit, on refera on partira un pas à la fois, puis on pourrait faire un 5 ensemble. Puis il Ouais, était chez ouais. le médecin, puis il sautait quasiment de joie, genre, d'avoir une possibilité de recommencer à courir. OK. Puis, t'as-tu refait d'autres courses avec tes sœurs aussi? Non, ça a été ma seule course avec la La famille. seule course familiale, là. Ouais. OK, cool. Fait qu'après ça, bon, 2017, ton premier marathon, ton 5, tout ça, cool. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, 2018, ça a été l'année de mon premier ultra. OK, Fait que, comme préparation, je fais Longueuil, le marathon de Longueuil. OK. Puis ça a été le moment que j'ai fait une erreur que j'oublierai jamais. C'est de pas faire de changement la semaine d'avant un marathon côté équipement, genre des bas. Fait que j'ai fait un marathon, la moitié d'un marathon avec des ampoules. OK. Ah, Ça a été top finir. Ben, ça, c'est le classique du coureur. On le sait tout. Ben, des fois, avec la nervosité, puis tout, tu dis, ah non, tout va être correct, ça. Mais, ouais, pas toujours, hein. C'est ça. Fait que ça a été une bonne leçon. Fait qu'après ça, durant l'été, je sais pas si c'est qui coach à Bromont, j'oublie son nom, Benoît. Ah, Benoît, ouais, 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 Il, Benoît. Benoît Talbot. ouais, Ouais, il ouais, ouais. organise un week-end choc. C'est où ça? C'est Ouais, mais il en a fait plusieurs, là, ouais, ouais. dans le coin de Québec, en OK. Haut-de-Québec. OK, à Charlevoix, peut-être. Ouais, à Charlevoix. OK. Fait que c'était vraiment cool ce week-end-là. J'ai connu plein de nouveaux. Tu sais, c'est cool l'entrée, c'est que tu te mets à connaître plein de nouveaux mondes. Ouais, ouais. Fait que ça m'a servi de préparation. J'ai aussi fait la journée découverte à la chute 3 semaines avant. Ouais, qui était vraiment une bonne préparation, là, le 35, en plus, qui est Ouais. toute la section difficile du parcours, là. Puis ça coûte quasiment rien, ce course-là, honnêtement. Ouais, Je c'était pense que c'était ridicule, là. 35$ pour faire la Exact. course. Fait que, Ouais, 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 puis t'avais une bière puis de la pizza. Fait que, c'est juste le voyage de bus qui est long. ouais. Ouais, effectivement, qui est infernal. Il est quasiment pire que le parcours. Ah ouais, c'est clair. Puis je me rappelle qu'il y a du monde qui faisait 80 km juste pour pas faire l'arrêt de bus. Parce que c'était 80, c'était l'aller-retour. Fait Ouais, que ça m'a comme bien préparé pour le 50. ouais, Ces ouais. deux Puis le week-end choses-là. choc, c'était 3 jours, j'imagine. Ouais, OK. Vendredi, samedi, dimanche. ouais, puis c'était le fun. Tu dormais dans des chalets, tout le kit. Ils Mhm. transportaient tout ton stock aux places que tu dormais. Fait que c'était super simple. Ah, c'était-tu la traversée de Charlevoix? Ouais. OK, OK. 100 km en 3 jours? Euh, C'était pas à traverser de Charlevoix, mais c'était à traverser. Tu finis à la petite rivière, genre, OK. Saint-François. Ouais, ben écoute, Ouais. je connais ça, mais pas spécifiquement, là. OK. Fait que super. Fait que comment s'est passé ton premier ultra? Quand même bien. Du OK. sens que c'est un super beau parcours. Belle ambiance Ouais. festive aussi dans les ravitaillements, hein. Puis, ouais, les ravitaux sont cool. Puis, comme d'habitude, je suis du genre à partir vraiment lent au début.
Puis, je suis une meilleure plus que les courses que ça avance dans les courses, généralement. OK. Fait Ouais, puis que, en plus, c'est un parcours qui est. Si tu pars trop vite, tu casses parce que le plus dur est tout à la fin. ouais, Puis le roulant est au début, fait que c'est un parcours qui est dangereux un peu. ouais, c'est un peu traite si tu pars trop vite. Ouais. Fait que, je voyais que je pouvais le faire en 7 heures, mais vers la fin, quand on commence dans les grosses descentes, j'ai Grosse eu un descente, problème. grosse montée, la descente de Ouais, l'enfer, la montée au paradis. Je me souviens pas exactement tous les noms, là, mais. à ce moment-là, j'ai eu un problème de bandelette. Ouf. Ouais, classique du premier ultra, hein? Ouais. Fait que, normalement, que moi, ma force, c'est les descentes, honnêtement. Fait que, j'étais un peu Ouais, là, c'est dur. moins Faut que tu te efficace. retiennes, là. Ouais, Ouais. ouais. Fait que, puis ils disent qu'il reste quoi, 1 kilomètre ou deux, puis c'est bien plus que ça. Ouais. Fait Fait que qu'avec ça, mais ça a pogné à ton claquage de bandelette, c'est arrivé quand? Il te restait plus long? euh, c'est la dernière grosse descente de fou, hein. OK. Je pense que c'est la descente de l'enfer, là, où il y a des Ouais, roches puis qui est comme dangereuse, là. ouais, Ouais, dans ce ouais, ouais. coin-là. Fait que, c'était vraiment en fin. OK, heureusement. Puis quand je suis arrivé, moi, assis sur une chaise, assis tout de suite, j'étais vraiment fini. OK. T'es allé T'es au bout de quasiment les tes médecins ressources, là. qui sont à côté à te ramasser. Ouais, ouais, en arrivant à l'amphithéâtre. Fait que t'es Ouais, allé au bout de tes ressources cette journée-là. ouais. Puis j'étais vraiment, vraiment content de ma course, honnêtement. Je me suis Ouais. dit, dans les alentours de 7 heures pour un premier ultra, c'est quand même solide. Ouais, ben, oui, mais tu sais, tout dépendamment Ouais, des gens et de la difficulté, technicalité du parcours, là. ouais. C'est plus Mais dur à évaluer en trail que sur route, là. ouais. Mais je savais que j'avais donné le maximum cette journée-là. Puis je pense que c'est ça le plus important, hein. Ouais, c'est clair, là, d'aller au bout de ses capacités et de ses ressources, là. Super. Fait que ça t'a-tu donné le goût de refaire d'autres ultras? Ouais, c'est la première course d'ultra que j'ai pogné. Vraiment, quand c'est cool en ultra, c'est comme tu tombes dans une espèce de zone un petit peu méditative, un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est une espèce de bulle en trail. Ouais, ouais, puis à un moment C'est les donné, tu meilleurs vois moments. juste plus le temps défiler, là. Ouais, T'es vraiment ça. t'es zen. C'est tellement dur à expliquer à un auditeur ou auditrice qui nous écoute qui n'a jamais fait d'ultra, mais ceux qui en ont fait puis qui nous écoutent vont comprendre, tu sais. Ouais, Faut le vivre pour le comprendre, là. ouais, ça c'est sûr. C'est là que je pourrais te dire, j'avais vraiment pogné la piqûre. La quatrième dimension de Oh, l'ultramarathonien. ouais. On va appeler ça de même, là. Super. Fait que t'avais-tu d'autres courses? Ça, c'était un peu. C'était dans le fond, c'était la fin de semaine de la fête du 2018. travail, je pense. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est drôle, tu vas rire, la... ma soeur, dont ça fait sa plus jeune, je suis le parrain, sa grande sœur, il parlait c'était l'année qu'elle était enceinte, ma soeur, puis il parlait de moi, ma soeur, probablement pour que je sois le parrain. Puis sa grande sœur a dit Jérémy, c'est bien le parrain qui a oublié ma fête. Parce que sa fête, c'était le week-end de la chute. OK. Genre 7 mois ou 8 mois. Après, ma soeur a dit comment ça tu te rappelles de ça? C'est là que tu te rends compte que la mémoire des enfants est quand même folle un peu. Ouais, ouais. Fait que Cool. après ça, en 2019, j'ai décidé de faire une saison plus sur du court. Parce que je OK. voulais travailler ma vitesse. Ouais, 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 ouais. Puis plus en trail aussi. Euh, Ça a été les deux, honnêtement. OK, OK. J'ai fait mon meilleur. Au début d'année, j'ai comme fait mon meilleur 5 sur route à Drummond. Après ça, j'ai fait 2 mois de juin. Ça a été vraiment orienté trail. OK. Fait que j'ai été faire le Gaspésia. Ouais, 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 ouais. C'est l'année Gaspésia 50. ouais, le TP50, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était l'année qu'il y avait eu vraiment beaucoup de monde avec le bus. Fait que c'était vraiment cool. C'était l'année aussi que on a fait la course sur la plage.
OK. à cause que les bateaux ne se rendaient pas sur l'île Bonaventure. Ah Fait ouais. que, à OK. cause de la météo. Fait que c'est la course, j'ai tellement ri tout le long parce que le seul bout que je trouvais que c'était assez stable pour courir, c'était à côté de la rivière. Fait que j'essayais euh, de la mer. Fait que j'essayais d'éviter la mer, puis dans le fond, rester sec, mais les vagues changeaient tout le temps la game. Fait que je courais en zigzag un peu. OK, OK. Fait que comment ça s'est passé? Ça, c'est sur 3 jours? Ouais. Première journée, j'ai pris quand même mollo. Parce que je me disais c'était 3 jours. Puis je me suis dit, je donne toute mon énergie sur la deuxième, qui était le 25. OK. Fait que je pars quand même correct le parcours. Puis mon ami Anne Lema arrive et dit t'es capable? Puis là, Jérémy, fait que ça m'a poussé un peu. Fait que j'ai vraiment eu une course solide. La montée, je suivais Jessica Bellil. Fait que elle était solide en montée. Fait que je dis je te rattraperai dans les descentes. Fait que on s'est comme rattrapé juste à la fin en haut du Mont-Saint-Anne. OK. Du Gaspésia, pas le Mont-Saint-Anne du QMT. Ouais. Fait que c'était juste une course que j'ai gérée parfaitement. Puis le OK. dimanche, c'est de donner qu'est-ce qui reste. Ouais. Puis ça s'est quand même bien passé aussi. Ouais, je pense que j'avais fini dans le top 10. C'est OK. sûr qu'il n'y a pas 500 personnes dans cette course-là sur Mais les trois top jours. 10, tu parles dans le fond juste la dernière ou les 3 étapes complètes? Du combiné. OK. Ah, ben c'est bon. Je pense que j'avais fini 7e. Fait que j'étais vraiment content. Pas assez pour Ouais. être sur un podium, mais Ouais, mais tu sais, assez pour être vraiment fier. Ouais, c'est quand même valorisant, là. Tu te dis, ah, c'est cool, je suis capable de combiner des courses une couple de jours Ouais. en ligne, Puis là. je checkais le monde qui a été dans les premiers. C'était quand même des coureurs solides. Hein? Mhm. Super. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta saison? Après ça, 2 semaines après, j'ai été faire. J'ai mélangé bénévole puis courir au QMT. Ouais, Québec Mega Trail. J'ai fait le L'autre 25. Mont-Saint-Anne. Ouais, c'est ça. J'ai fait les deux Mont-Saint-Anne en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là-bas, Fait que, tu me disais que tu avais fait le 25 km, c'est ça? ouais. OK. Tu Puis ça a vraiment été solide aussi. avais eu le temps de récupérer puis d'être correct. Ouais. OK. En fait, j'étais vraiment sharp. OK. Cool. Puis tu as été bénévole en même temps là-bas pour le Ouais. week-end. Ouais, je suis rendu que j'ai une réputation. Là. Cette année, c'était pas le plan d'être bénévole, mais j'ai une amie qui m'a demandé que je savais que je pensais qu'elle courait. Fait que non, elle était bénévole. Elle arrive, elle dit j'ai un spot où je dors, ça te tente dessus. Fait que journée même, j'écris à celle qui organise, Marie et Michel, s'ils Ouais. cherchent des bénévoles à une journée avant la course. Puis elle avait de la place comme bénévole. Fait que, OK. il y avait quelqu'un pour fermer le parcours, une partie du 100 000. Fait que, Cool. Fait que après ça, ta saison, là, on est en 2019, je pense. ouais. Après ça, mon focus a été 10 km à Montréal en fin OK, de au saison. Marathon de Montréal. Non, pas marathon, c'est pas le défi au Parc La Fontaine. OK. Puis c'est là que j'ai intégré quelque chose de nouveau dans mon entraînement. Parce qu'on on parle souvent, à l'entraînement, on travaille beaucoup, exemple, l'endurance, la musculation, mais on parle pas tant ça souvent de travailler l'aspect mental de la course. Ouais. Ben, en ultra, oui, mais ouais. En ultra, c'est plus en endurance, c'est que tu vas faire des sorties longues, puis c'est plus. Ouais. Mais on ne fait pas d'entraînement spécifique. Fait que j'ai commencé à faire de la visualisation OK. pour me préparer. Puis je trouve OK. que ça l'aide. Premièrement,
tu as l'aspect, surtout quand tu connais le parcours, tu peux visualiser vraiment ta course. Mais c'est aussi l'aspect de quand tu passes tu peux comme voir un petit peu les moments difficiles de ta course. Puis je sais que ça m'a aidé au Bromont cette année. Là. OK, OK. Fait que c'est là que j'ai commencé à utiliser ça comme outil d'entraînement. OK. Puis j'en fais comme beaucoup dans la dernière semaine. Souvent, tu as le temps, plus de temps aussi. Avec le taper et tout ça. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est Ouais. là que je vais en faire plus de tout ça. OK. Fait Super. Puis que, ton 10 km, ça a été ton meilleur 10 à vie ou? ouais. OK. En fait, je visais en bas de 45 minutes, puis j'ai comme fait 43. Hein. Même si OK. la journée d'avant, je me disais que ça irait pas, je me sentais raqué, mais finalement, j'étais arrivé, ma course super en contrôle tout le long. OK. Penses-tu que c'est la visualisation qui t'a aidé pas mal pour ça? Je pense que oui. OK. Surtout vers la fin. Ouais. Puis c'est de se faire confiance en course à pied. Mhm. Ouais, puis de faire confiance à notre entraînement puis à tout Ouais, aussi. c'est Là. ça. Ouais. C'est truster ton entraînement. Même si des fois, j'ai quand même souvent des doutes à l'entraînement. Ouais, puis des fois, on a tout le temps un bobo avant de prendre le départ d'une course. Là. Ouais. Fait que des fois, ça joue dans la tête, ça. Ça joue beaucoup dans la tête. Ouais. Super. Fait que après ça, as-tu eu d'autres courses de saison-là? Non. J'ai pris ma pause annuelle tout de suite après. Hein. D'automne. Ouais. OK, super. Puis après ça, là, on arrive en 2020. Ouais. OK. 2020, année de pandémie. Ouais, année plus difficile pour tout le monde. Là. Ouais. Fait que j'avais été l'année d'avant bénévole au Aricana. Ouais. UTHC, Fait que Canada. ça a payé à moitié de mon inscription. Ouais. Fait que je me suis inscrit au 65 d'Aricana. Fait C'est que un classique du Québec, là. ouais, c'est Tout pas bon mal. coureur de trail qui a fait des ultras, ça doit te faire cette course-là, je pense. Là. Je pense que tu as dû en avoir beaucoup dans tes entrevues qui l'ont fait. Ouais, je l'ai fait moi-même aussi, 2021, ouais. Fait que tes saisons de pandémie, il n'y avait pas beaucoup de courses de pratique. Fait que j'ai utilisé pour faire les longues, normalement, les fins de semaine choc, je faisais. Tu fais plus de 2 entraînements de course, mais j'ai utilisé beaucoup cette année-là le vélo. OK. En combiné, par exemple, je faisais ma longue de course, puis je faisais une longue de vélo le lendemain. OK. Puis, Puis t'as-tu vu une différence? Ça t'a-tu aidé? je pense que ouais, ça m'a aidé. En fait, c'était au moins équivalent. Ouais, puis tu sais, ce qui est bon du vélo, c'est que t'as pas d'impact au sol Ouais. aussi. Puis tu peux quand même simuler du trail quand même solide avec Ben, avec des des parcours côtes, en là. estrie. Ouais. On est bien localisé pour avoir de la côte. Ouais. Fait que je fais Arcana, je me full la cheville genre 2 semaines avant. Fait que j'ai retourné plus sur mon vélo dans mon taper. OK. Je fais Arcana, les 10-20 premiers, ça va. T'as une section qui est plus mou, genre au Arcana. Puis je me Mhm. refoule la cheville. Fait que je vais assis genre 20 minutes. Je me dis dans ma tête, il n'y a personne qui ira te chercher, Jérémy. Faut que tu Où t'es continues. grandi, fait que Ah ouais. remets-toi à marcher. Fait que je me suis remis à marcher. Après ça, tu tombais sur des chemins de terre. Fait que tranquillement, j'ai repris la course. OK. Puis ça m'a quand même appris. Pour mes autres courses par après, ça a été vraiment un apprentissage parce que d'être capable de. Faut que tu le vives au moins une fois, d'avoir comme une blessure, puis de trouver la motivation de recommencer, puis de pas abandonner. Ouais. Ben, blessure, ça dépend toujours de la Ouais. gravité, là, mais effectivement que c'est bon parce que quand tu as un creux dans un ultra, il faut que tu réussisses à passer ça. Là. Fait que tu sens vers
les 3/4, j'ai fait taper d'aplomb ma cheville OK. pour plus qu'elle bouge. Puis finalement, j'ai bien fini. Puis en fait, comme d'habitude, j'ai eu mes meilleurs kilos à la fin. OK. Fait que j'ai réussi à passer au travers. Je suis content. Fait que 2020, ça a été ça ta course à Arcana. Ouais, plus Un relais peu Manfrey hypothéqué. OK, la semaine OK. d'après. OK. Puis le relais Manfred, c'était là comme participant Ouais, bénévole? OK. participant. OK, J'ai OK. organisé à 2 équipes, 2 années de suite, des équipes à ma job. OK. Puis ça, c'est-tu à peu près 140 km, 130 km? Je pense que c'était rendu à 105 km. OK. J'ai fait des relais de entre 5 et 10 kilos à peu près. Ouais, ouais. Il y a des sections difficiles, puis d'autres Ouais. plus roulantes, là. Puis là, d'autres qui montent pas fait. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça s'est bien passé, ça, mais ta Ouais, j'avais cheville. 2 femmes enceintes dans mon équipe, puis on ne savait pas. Ah, ouais. Fait que j'étais pogné à rattraper pour qu'on arrive dans les temps. Puis, je travaille dans une job en informatique, c'est pas des coureurs réguliers, qu'on pourrait dire. Ouais, ouais. Ouais, ça dépend, mais ouais, je comprends. C'est pas du monde qui sont athlétiques génétiquement, mettons, Ouais, ou tout, là. c'est du Ouais, ouais. sens que je sers un peu d'exemple au bureau. OK, OK, Fait que OK. cette année-là, j'organisais des trainings avec mes collègues pour se préparer à ce course-là. OK. Fait que ça s'est bien passé. Ouais. De toute Cool. façon, c'est pas une question de temps, ces courses-là. Ouais, C'est c'est plus de le d'être en finir en gang, en équipe. collègue, Ouais, ouais, qu'on ouais. s'encourage tous. Ouais, ouais. Puis bon, OK. après ça, il n'y a plus de courses qui ont été organisées. Ben, c'est ça, avec la pandémie, on s'est tout fait un peu avoir là-dessus, là. Super. Fait que 2021. 2021, on se rapproche. Euh, 2021, j'ai fait 2 courses. OK. Je me suis inscrit au QMT. Ouais. Puis, tu sais, cette année-là, me semble que cet été-là, je m'étais comme mal entraîné. Je pense que ma plus longue, c'était pour un 50, ça avait été 25 km à Bellevue, des boucles même Ouais, standard. ça a quand même été dur 2021. On était comme tout en Ouais, j'ai comme rattrapage de manqué, pandémie. j'ai comme manqué de motivation un petit peu cette Ouais. année-là. Ouais, Fait que ouais. j'arrive sur le parcours, je suis parti avec une amie, puis elle aussi pas super entraînante non plus. Fait que t'es parti dernier, mais je m'attendais à finir dans les derniers. Mais finalement, fait les 5 premiers vraiment plus que smooth. Avant OK. de tomber dans Mustashibo, j'aurais dû plus partir vite parce que j'ai juste fait du rattrapage dans Mustashibo quand j'ai décidé de vraiment partir comme une course. Ouais, puis ceux et celles qui ont fait la course savent que Mistashibu, c'est tout sauf roulant, là. Ouais. Puis, cette année-là, il y a quand même. La météo a été quelque chose. Ah oui, 2021, la course avait été reportée en août, hein, c'est ça? Ouais. Oui, oui, oui. Puis ça a été un déluge tous les week-ends, je me souviens. Il y a eu de la pluie, il y a eu quasiment super chaud. Ouais, ouais, ouais. Ça a été pas mal une catastrophe ce week-end-là. Fait Ouais. que c'est ça, fait à Mustachibo se met à pleuvoir. Je me mets à monter Mont-Saint-Anne, Saint-Anne. grosse température de canicule. Fait que finis ça dans la descente. Quand tu fais toute la descente, puis quand tu redescends, ça claque quand même la descente là-bas. Mhm. Surtout avec la remontée à moitié. Fait que je pogne comme un down d'énergie là, avant OK. le dernier ravito. Puis il y a beaucoup de monde qui voulait abandonner. Fait que j'ai essayé de motiver les autres. Let's go. Ben, c'est sûr que la montée de Sainte-Anne à canicule, c'est pas quelque chose pour aider personne. Non. Fait que arrive au dernier ravito. Je sais pas qu'est-ce ils ont mis dedans. Ça m'a redonné du pep pour finir la course quand même solide. OK. Fait Fait que que, j'étais content. J'étais ouais, c'est content, ça. surtout que j'avais 0 attente à la journée-là. Fait que somme toute, t'étais satisfait de ta course, là. Ouais.
Cool. Fait qu'après ça, je me suis 3 semaines après, à peu près, je me suis inscrit au Bromont, le 25, OK. avec une amie que je m'entraîne souvent. Fait que, OK. on s'entraîne quasiment tout l'été puis l'automne. Fait que on part ensemble. C'était cool. Je la perds moi aussi parce que de course que rien ne marche. Pas rien ne Ouais. marche, j'ai eu une bonne course quand même, mais que je pogne toutes les roches, les racines, puis je tombe à chaque fois. OK. C'était un mauvais, un mauvais dimanche matin, qu'on pourrait dire. Ouais. Fait que, elle me ramasse sur le bras à chaque fois. Fait que je la perds. Je m'arrête pas au ravito, hein, au milieu du parcours. Ça a été comme peut-être une erreur. Fait que, il faisait chaud vers la fin. Fait que, elle me dit, Jay, tu, tu iras t'arroser un petit peu pour refroidir un peu. Fait que moi, au lieu de m'arroser avec de l'eau, je m'arrose avec le Gatorade. Finalement, je pensais remplir de l'eau. Je vais prendre le Gatorade, puis je suis reparti. Puis on a fini quand même en même temps. Je trouve ça cool de finir les courses en même temps. Ouais. T'es avec quelqu'un que tu fais comme une partie. Même s'il y a un inconnu que tu fais une partie du parcours avec, Ah, il y a de tu te quoi de mets spécial, là. à te pousser l'un l'autre. Tu sais, c'est souvent des amis que tu fais qui restent, ben, pas nécessairement toute ta vie, là, mais tu sais que Ouais. on Qui a reste vécu entre quelque elles que chose tu de te revois. spécial, là. C'est Ouais. ça. Ouais, ouais. Fait que, ça a été ça. Puis, j'étais vraiment content de ma Puis c'est course un quand même. super beau parcours, le 25 du BU, là. Ouais. Vraiment, quelqu'un qui veut s'initier à trail, là, qui ne sait pas quelle course faire, je trouve que c'est vraiment un beau parcours, ce 25-là. C'est pas le plus dur, il est quand même roulant, il a un peu de montée, il y a pas mal tous les aspects de la trail, là. Un peu moins technique que le 25 de Five Peak de Luc. Ah ouais, ouais, 5P qui est particulièrement dur, là, Offord, là, la traversée au complet d'Offord, Ouais. là. Non, non, c'était le 25 le plus difficile au Québec, s'il revient, là. Ouais. Ouais. Ça serait le genre de 25. Je le referais, celle-là, parce qu'il est quand même cool. Ouais, ouais, ouais. Super, fait que ça conclut ta saison 2021. Ouais. Plus j'avais fait encore le relais même free. OK, OK. Mais ça, c'est juste avant. OK. Mais ça concluait cette saison-là. Super. Puis là, 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Quand même, il y a eu une couple de blessures en cours de saison. Mais Ah ouais, OK. fait que je m'étais inscrit au Gaspésia faire le TP50 une autre année, hein. OK. Je voulais faire la course sur l'île Bonaventure, que j'avais pas eu la chance. OK. Puis je m'étais blessé comme problème avec les tendons comme 3 semaines avant la course. Tendon d'Achille? Ouais. OK. Fait que j'ai réussi à être prêt. Du sens, j'ai comme manqué presque 2 semaines. J'ai sorti plus mon vélo pendant ce bout-là, mais Mhm. quand c'est dans ton pic d'entraînement, c'est comme dur de rattraper. Ouais, Fait, ouais. fait que j'ai quand même fait la course. J'ai été moins bon qu'en 2019, sauf. OK. Puis, je fais la première journée, ça va bien. Deuxième, ça a été plus dur. Parce que j'avais un problème à l'aine, genre Ouais, vers ouais. la fin du parcours. Fait qu'en montée, ça travaillait mental, qu'on pourrait dire. OK. Mais j'ai réussi à aller dans mes ressources pour finir. Mhm. Puis, L'expérience qui parle, ouais, là. ouais. Avec ma blessure à l'aine, j'ai essayé de retaper ça pendant la nuit, mais le lendemain, c'était encore là. Fait que, il faisait super, il faisait genre 8 degrés avec des gros vents. Je me dis le matin, ça me tente-tu d'aller me retaper 13 kilos avec la douleur qui est encore là, puis le risque de OK. me blesser peut-être plus gravement avec ça. Fait que je décide de faire mon premier, on pourrait dire DNF, mais c'est plus Ouais, sur ouais.
partie de notre start dans ce cas-ci. Ouais. C'était un Ça fait partie apprentissage de toutes les carrières de d'expérience. bon ultra-marathonien. Ça finit Ouais. par arriver un jour. Là. Fait que c'est ça, je m'inscris au mois de juillet au Bromont Ultra. Parce que je me suis dit, deux fois, je vais avoir 40 cette année. Fait que 2 fois 40, ça fait 80. C'est un beau chiffre. Ouais, c'est un bon chiffre. On allonge la distance un peu, voir ce qui se passe rendu plus Logique de loin. coureur, hein? De Ouais. trail. Fait que commence l'entraînement au mois d'août, à Harford, je me foule la cheville. OK. Fait que tes distances restait quand même pas tant que ça. Fait que je décide de sortir le vélo plus. Pendant 1 semaine et demie, j'ai remplacé du vélo, puis je faisais des parcours vraiment que je ciblais d'avoir de la montée. Ouais. Ce qui est un peu un des défis du Bromont Ultra, là, la montée et descente. Là. Ouais. Ça a été vraiment bénéfique parce que le problème que j'avais encore d'Eden a été OK. réglé tout de suite après. C'est plus OK. revenu de la saison. Fait que OK. d'avoir fait du vélo cette semaine-là, ça a aidé. Mhm. Fait qu'après ça, j'embarque. J'avais un ancien plan du 80 du BU, fait que j'embarque sur ce plan-là. Ça faisait un bout que je n'avais pas fait de plan d'entraînement. J'étais un petit peu freestyle depuis 2019 à peu près. OK. Fait que fait ma préparation, puis on est rendu au Bromo Ultra. OK. Fait que t'as eu quand même 2 mois à bien te préparer ou? 2 mois moins une semaine. OK, Ouais, OK. 2 mois. 2 mois avant OK. moi. C'est ça. Fait que t'as Ouais. réussi à accumuler des back-to-back long run puis un peu de Ouais, millage. c'est Là. ça. J'ai accumulé des back-to-back. J'ai Ouais. été tester un petit peu la rivière, tester la rivière, qu'on pourrait dire, l'expression. Ouais. J'ai été faire une sortie à Bromont, voir un petit peu comment c'était comme environnement de trail un peu. La Faire super la. prétentieuse. Ouais, tester la prétentieuse. Ouais, ça, c'est le classique là, pour. Mais ça a Ouais. vraiment aidé de l'avoir fait une fois. Ah, c'est Quand clair, je suis mentalement. Là. arrivé dessus, Mentalement, ça fait bien moins mal. ça fait bien moins mal. Puis ça a quand même monté plus vite que la première fois que je l'avais fait. Ben, tu sais plus à quoi t'attendre un petit peu. Ouais, Là. Super. Fait que là, ça, c'était ta plus longue distance, 80 km. ouais. J'ai jamais fait de 80. Puis là, Puis, pour revenir un petit peu, je pense à peu près une semaine avant, on s'était parlé. Là, ouais, toi, tu cherchais un pacer. Je pense que ton ami s'est inscrit. je- Fait ouais, c'est ça. que là, moi, je me suis Officiellement, ouais, proposé. Là, ouais, c'est comme si les planètes se sont bien alignées. Là. ouais. Puis Je moi, pense j'étais que en c'était. récup de mon Vermont 50. Puis, tu sais, j'étais comme. Je m'étais remis aussi d'une. J'ai pogné COVID fin juillet. Fait que ça a comme été une fin de saison un peu bizarre. Là. Ouais, Fait que ça me tentait pas de faire de course officielle au Bromont Ultra, mais là, vu que l'opportunité a passé d'être PSE, qui est un accompagnateur. ouais. Je pense que c'était le dernier 12-13 km, je ne me trompe 13 pas. km, me semble. Une affaire comme ça, ouais. Fait que Bromont Ultra, cette année, la température était quelque chose. Ouais, ça a été une des éditions les plus froides. Là. Autant que 2021 a été la plus chaude et de loin, autant que 2022, je pense, ça a été la plus froide. Là. Ouais. Mais Fait c'est que, toujours ça, début octobre, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est un coup de dé. Là. ouais. Fait que comment s'est passée ta course? Début de course, ça a quand même ça a bien été. Ouais. Chez Bob, je sentais que j'avais un petit peu de crampe au mollet, fait que j'ai été me faire traiter un peu. Bob, on est rendu là, au 32, 34, je pense. Ouais, Dans ces eaux-là. 36, 35, 36. 35, dans les alentours de Ouais, 35. ouais. Fait que, Ben, c'est parce que ça dépend parce que 55 qui ont une coupe de kilomètres de moins. Là. C'est pour ça que ouais, je suis mélangé. Là. c'est dans OK. cette section-là qu'on en a plus. Tu fais un Ouais. détour de plus. Ouais, c'est Fait ça, un que, petit 2-3 de plus. Là. ouais. Fait que, après ça, quoi qu'il y ait un spot avant ça, que
le balisage avait été pas parfaitement, fait que j'ai hésité, j'étais plus sûr si je prenais le bon chemin OK. jusqu'à temps qu'on retrouve un flag. Mais tu sais, il était comme à 500 mètres, le flag qui suivait. OK. Mais logiquement, c'est le seul chemin qu'on pouvait prendre. Fait que, Ouais, ben, je me rappelle qu'il y a eu des gros vents aussi la veille ouais, de la course. Là. c'est Ça avait... probablement à cause de ça. Ouais, Probablement ouais, qu'il ouais. est tombé à terre. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, je vais me faire traiter les mollets. Ça m'a redonné un second souffle à ce moment-là. OK. Après ça, c'est le P5. Non, le P5, c'est au début, c'est la première vraie station. C'est le Le P7. P7 après ça. Ouais, Tu as le lac Bromont qui est le point d'eau au 40e à peu ouais, près, puis après ça, c'est le P7 qui a une bonne montée avant le P7. Là. ouais. Fait que je t'écris à ce moment-là, après, juste Ouais, avant. ouais, Ouais, peut-être un peu trop tôt. ouais, ouais, ouais. Ce qui était cool, c'est que j'avais Jessica, qui était une de mes amies bénévoles, elle m'a servi comme un petit peu The Crew. de crew. Fait OK. qu'elle m'a donné, elle a été me chercher toute la bouffe que j'avais besoin. Puis qui est Je une commence à être pété. station parfaite au P7 là, avec Frank. Là, il gère tellement bien ça. Là, la bouffe a Ouais, été c'est super 40. bon. Là. Ouais, ouais, ouais. La bouffe était malade. Ouais. Fait que j'étais vraiment content mon ami bénévole qui m'a aidé à me remonter pour partir. Mhm. Puis après ça, tu tapes la méchante montée, je pense, qui était pire que la prétentieuse, honnêtement. Ouais, qui était la nouvelle section du parcours. Là. Ouais. Fait que je sais qu'il y a la A-Ninja, mais en tout cas, on ne rentrera pas trop dans les spécifiques, là, qui est une montée difficile. Puis en sortant de ça, sortant de ça dans les premières descentes, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes encore de bandelette. Ouais, 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 ouais. Fait que Je je me me suis dit que rappelle, ça tu m'as serait. texté à ce moment-là pour dire hey, ça va être un petit peu plus long que prévu. Là. Ouais. Fait que je m'étais dit, je me rends jusqu'au switch du 50. Puis là, ça commence à faire vraiment mal. Puis là, j'ai eu dans ma tête le doute, est-ce que je finis ça là? Puis je vais aller arriver. Ouais, ouais. Fait que à ce moment-là, je me suis dit, Jeff m'attend. Fait que je Ben, peux pas abandonner. ben, ça, je pense, c'est la beauté d'avoir un PSA pour un 80 km. Quand tu sais que l'autre personne est là, puis je vais le dire comme ça, mais sacrifier sa journée, entre guillemets, pour toi, là, ça te Ouais, donne une motivation suprême un peu pour t'y rendre. Là. ouais. Puis tu sais, l'autre aspect, vu que j'avais eu un bon premier 50, j'avais du temps, temps lousse, qu'on pourrait dire. Je Ouais, savais ouais, ouais. que je pouvais marcher tout le long, puis probablement j'arrivais dans les temps. Mhm. Fait que je me suis dit, je vais continuer. J'étais Ouais, capable ouais. de finir ça. Fait que ça a été une bataille avec ma bandelette jusqu'à temps en fait, toute la fin du parcours, ça a été de retrouver. Puis il y a un bout que j'ai réussi à recourir. Puis des fois, tu te mets motivé. Puis je vais dans un film de Rocky, c'est comme t'as pas mal. Fait que je m'étais mis à me dire ça dans ma tête. Puis ça m'a permis de repartir à courir une bonne section avec ça. OK. Puis la section juste avant d'arriver au Mont-Guel, qui est Ouais, la dernière vraie station, là, c'est quand même difficile aussi. Là. Il y a une bonne ouais, montée, le mont Aki avec les cordes pour monter dans la boîte. Puis ouais. c'est pas la plus Ça, facile du parcours, on va se le dire. Là. la grosse, t'as le bout, la mini falaise qu'il faut se taper aussi là, dans ce coin-là, avant ça. Ça se peut, oui. Super. Fait que là, tu arrives à la station d'aide du 65. Qu'est-ce qui se passe rendu là? Tu sais que tu es dans les temps Ouais, pour finir. Il y a peu de stress au moins. Il n'y a pas ce ouais. stress-là. Là. On se recroise. J'ai quand même pris beaucoup de temps à ce ravito-là Ouais. pour Puis me il commençait remettre. à faire plus froid aussi, hein? Ouais, Fait que là, tu as eu le gilet. l'aimable personne, Caroline, je pense, qui t'a Ouais, prêté un Caroline qui m'a gilet de prêté un l'UTMB. gilet. Ouais. Fait que, parce que je m'attendais à finir plus tôt aussi. C'était pas du problème de bandelette. Ouais, 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 c'est clair. Parce que je pensais à ce moment-là que le 12 heures était. Au 50, je pensais que le 12 heures était réaliste. OK.
qui aurait été moins un problème, mais tu joues avec comment ta journée, ton corps réagit à la journée précise. C'est multifactoriel, un ultramarathon, puis un 80 km encore plus qu'un 50. Ouais, je trouve que, tu sais, exemple, un 50, tu peux quasiment forcer un 50, que c'est souvent là que vers la fin, les bobos vont sortir vraiment, il va te rester quelques kilomètres, puis Ouais. puis je trouve que 80, le problème devient exponentiel. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si tu commences à avoir faim au 30e kilomètre, t'es mort là, pour ton 80. Là, faut Sur vraiment 50, que. tu peux quasiment le forcer. Tu vas Ouais, y c'est arriver clair. sans trop. C'est clair. Puis, pour les ressources aussi de nutrition, tu as bien plus de réserves pour un 50. Puis là, rendu à 60, 70, c'est un autre game pas mal à gérer. Là. C'est ça. Je trouvais que c'est une autre game 80. Ouais, puis mentalement aussi, c'est vraiment un autre game. Là. Ouais. C'est vraiment taxant parce que tu dois passer. Qu'est-ce que tu passes au travers est exponentiel, peut-être. Ah ouais. Ouais, puis tes downs sont pas mal Ouais. plus creux. Là. Moi, personnellement, là, j'ai trouvé ça. Là. Super. Fait que là, tu as pris quand même une bonne pause là, à la station du Probablement une Mont-Guel. demi-heure. Tu as mangé beaucoup. Là. Ouais. Tu as une bénévole qui t'a fait un taping aussi, que malheureusement, Il n'y a pas tenu longtemps le taping. pas tenu 1 kilomètre, si je me souviens bien. Ouais. De toute façon, je pense pas qu'il aurait changé grand-chose comment j'étais magané. Ouais. Fait que là, rendu là, oublions le fait que c'est moi, là, mais ça t'a aidé à repartir, j'imagine, le fait de savoir que tu as un paisseur. Ouais. De toute façon, je pense que j'aurais fait un DNF. T'aurais arrêté là? Ouais. J'aurais arrêté là, même au 50, j'aurais arrêté, vu que je savais que j'avais un pacer. C'est ce qui m'a poussé vers la fin. OK. Cool. Fait que là, on part du 65 qui était peut-être 67, à peu près. Fait que là, t'étais quand même dans une phase creuse, mais moi personnellement, je trouvais ça cool parce que après mon Vermont 50, j'avais couru une fois, une sortie de course. Fait que ça faisait 2 semaines que j'étais très mollo. Fait que je n'étais pas déçu que tu sois un peu magané parce que moi, je n'étais pas en forme pour faire des intervalles. Là. Puis... Fait que, mais sinon, c'était le fun. Non? On jasait, puis ça a bien passé. Là. On a fait plein de belles rencontres aussi. Ouais. Puis j'étais un peu plus vite en montée, ça allait bien monter, puis tu me rattrapais dans les descentes. Ouais, exact. Moi, j'avais comme perdu un petit peu de cardio. Là. Ouais. Fait que j'étais en mode un pas à l'avant à la fois, puis Ouais. Peu importe ce qui arrive, je vais finir. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, là, il y avait le dernier petit ravitaillement secret chez Chantal. Là. La petite soupe, puis tout. Là, ça fait. Ça fait du bien, ça. Ah ouais, c'est clair. La petite surprise de Chantal. Ouais, puis tu le sais aussi mentalement, ça va bien en tabarnouche quand tu sais qu'il te reste 2 kilomètres. Là. Ouais. Tu sais, 2 kilomètres, un mauvais scénario, bon, mettons 20 minutes, peu importe, tu sais, ça se fait quand. C'est vivable, là. Ouais. Fait que on passe Chantal, puis je pense qu'il y a 1 kilomètre, tu m'as dit let's go, finis ça. Ouais. À la fin, je t'ai dit le sprint, parce que moi, là, je commençais à être magané, mais je voulais que tu le finisses tout seul aussi, puis que tu te défondes, parce que peu importe la distance qu'on fait, je pense que ça vaut la peine d'être allé au bout de nos ressources. Ouais. Ça, c'est moi, là, mais je pense que. Parce que moi, ça m'est jamais encore arrivé, mais je me sentirais mal de finir une course et faire ouais, il me semble que j'aurais pu forcer plus. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. J'aurais pas fait un pas de plus quand j'ai traversé l'arrivée. Je pense que j'avais ma journée dans le corps. Ah ouais, c'est clair. Mais tu sais, somme toute, je pense que tu as fait une belle course. Là. Ouais. L'important dans la vie, dans une course, c'est de donner le plus que ta journée-là. Ouais, exact. Puis, tu sais, un ultramarathon, moi, je pense, juste de le finir tout court. Là. Ouais. Puis, ça a été quand même un apprentissage, là, 80. Ça m'a appris, du sens que, la blessure à la bandelette, que j'étais capable de passer au travers d'épreuves beaucoup plus dures que je pensais
possible, honnêtement. Ouais. Et je me rappelle au ravitaillement du Mont-Gall, tu disais, ah non, 80, tu jasais avec Caro, puis vous disiez les deux, ah non, 80 km. Dernière fois de ma vie, c'est terminé, ces distances-là. On dirait que c'est bizarre parce que, peut-être distance première journée, après la course, je me suis dit, les 80, plus jamais de ma vie. Puis, plus que les jours, je récupère, je me dis, hey, faut que je me venge sur un 80. Je suis Ah, capable c'est mieux ça, que faire ça. un meilleur temps, une meilleure gestion, puis Je ouais. dis pas, je suis pas encore au stade de refaire Bromont, sauf ça sera peut-être un autre, mais je pensais peut-être Arcana. Ouais, qui est plus roulant overall que Ouais, Bromont. Il y a pas mal moins de D+, là. Il y a quasiment 1000 mètres de moins, il me semble. En tout cas, peut-être même QMT. OK. Ouais, QMT, ce qui est cool, c'est que t'as pas la Mont-Saint-Anne à faire à la fin. Ah, je savais pas. Ouais, parce que tu pars plus loin là, sur le OK. parcours. OK, super. Fait que, comment ça se passe ton après 80, là, la récupération du corps, ça va quand même pas pire. Euh, Ça a quand même pris du temps parce que je viens juste de recommencer parce que octobre est toujours un mois difficile à cause que une semaine après le Bromont Ultra, c'est toujours la date de décès de ma soeur. Fait que je me tape toujours une petite montée de montagne pour aller porter des fleurs. Je sais que ça paraît quétaine, mais souvent, je réfléchis un petit peu sur moi-même, un petit peu d'introspection. Ouais. Puis à peu près au même moment, j'ai tombé une grosse grippe avec une crise d'asthme quand même sévère. Ouais. Puis c'est Puis, d'ailleurs pour ça qu'on a reporté à peu près 3 fois la date ouais, de c'est ce ça. podcast-là. Là. Puis, ça m'a rappelé à l'hôpital que, la santé, c'est un. On est chanceux de pouvoir courir des longues distances, puis c'est un privilège. Ouais, tellement, je suis tellement d'accord avec toi. Puis quand j'ai terminé mon 50 km, moi, au Vermont, je me suis tellement dit ça. Parce que malheureusement, tu sais, puis c'est pas pour être triste là, ou être pessimiste, mais on ne sait jamais quand ça va être notre Ouais, dernier ultra, tu sais, notre dernière course. Là. ouais. La Notre santé, c'est dernier gel. fragile, pareil. Là. Ouais. Fait que, ça a pris quand même un. Ça a été une plus grosse pause annuelle que je suis habitué avec tout Ouais. ça. Fait que j'ai recommencé hier OK. à me rappeler comment c'est quoi des courbatures. Puis là, c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là? Tu me disais ça en pré-entrevue, un projet qui s'en vient. Ouais, tu sais que je me réinscris. Il y a deux choses. Je me suis réinscrit aux 24 heures de Tremblant. Fait que fallait que je recommence mon entraînement. OK. Puis ça, c'est Puis, en équipe, ouais, en relais. Là. ouais. OK. Mais le gros, celui que j'ai vraiment plus hâte, c'est la course cryo, la mini cryo que je vais faire au mois de février. Février, ouais. Ouais, parce que traverser le lac au mois d'août, c'est pas la même game. On va faire de la nage à la place. Qui est le lac Saint-Jean, là. Ouais. Puis je trouve que c'est vraiment une belle cause aussi, cette course-là. Là. Ouais, pour qui aident aux enfants qui ont eu un cancer à faire des activités. Ouais. Aller faire des voyages puis Ouais. des activités, ouais. Puis c'était dans ma bucket list depuis 2019. J'avais au Gaspésia, il y avait un des organisateurs de la course cryo. Fait que cette année, j'ai des collègues au bureau qui savaient que je courais. Fait qu'ils OK. m'ont proposé de Hey, ça te tenterait de faire la course cryo? Fait que j'ai accepté, surtout que c'était dans ma bucket list. OK. Super. Fait que, dans le fond, je vais mettre le lien aussi dans la Ouais, description. Là, s'il y en a qui veulent t'encourager pour ta levée de fonds. Là. ouais, ça serait bien. Super. Fait que ça, c'est le projet qui s'en vient, on va dire, à court terme en février. Ouais. Puis sinon, as-tu d'autres projets qui s'en viennent pour. Je pense me réinscrire au QMT. Je regarde pour OK. le 50. OK. Pas le 80? Pas encore. Pas encore rendu là dans ta Je tête. suis pas encore rendu là dans ma tête à refaire un 80, mais je voulais me comparer. Des fois, refaire une course que tu as déjà faite,
Ouais. pour te recomparer un petit peu où tu es rendu. Hein. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est sûr que là, ça avait été une édition un peu désastreuse, fait que ça risque d'être plus rapide la prochaine fois. Ouais. Super. Puis sinon, as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Euh, de course, Puis pas en ce moment. Tu t'as-tu quelque penses, chose que tu veux faire que tu n'as pas fait encore dans la course? j'aimerais ça courir en Europe, faire une course en OK. Europe à un moment donné. OK. J'ai de la famille, j'ai de la famille en Europe, fait que j'en profiterais pour aller visiter des cousins que ça fait peut-être 20-30 ans, presque 30 ans que j'ai pas vu. Fait que je trouve OK. que t'es genre Mont Blanc, ça serait j'aimerais ça Combiner aller. voyage et course Ouais, et famille, là. ouais. Ouais. Peut-être du sens de voir. Peut-être que c'est quand même cool de la course que tu peux timer du tourisme avec. Ah ouais, c'est clair. Super. Fait qu'écoute, on va mettre le lien dans la description là, pour ta levée de fonds. On va te souhaiter Ouais, un bon retour à l'entraînement, là. ouais. Super. C'est le temps de recommencer. Ah ouais, parce que février, ça va quand même venir vite, là. Ouais, Super. Ben écoute, merci de ton passage sur le podcast.